Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la Mangatech des abonnés. J'ai juste trop hâte parce que je n'ai jamais fait ça. J'avais fait avant, il y a quelques années, la PAL, donc la pile à lire des abonnés, mais jamais la Mangatech des abonnés. Et là, j'ai trop hâte, surtout que j'ai reçu des photos vraiment magnifiques. Donc nous allons voir ça ensemble et c'est parti! Alors déjà, je suis super honorée parce que j'ai reçu pour le coup des mangatech qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, donc des mangatech assez originales et j'ai hâte de les partager avec tous les abonnés parce que vraiment elles sont sublimes. Alors merci. Et on va commencer par la première qui m'a envoyé sa mangatech. Ce n'est autre que Olivia, qui elle pour le coup est en Corée et donc a forcément des titres coréens. C'est hyper stylé. Alors là on voit entièrement sa mangatech, donc toute sa collection en Corée parce qu'elle me dit en tout cas dans son message qu'elle en a d'autres, mais bon, avec un déménagement c'est sûr qu'on peut pas tout emmener puis ça ne sert à rien, autant en laisser un petit peu en France. Mais là elle nous a montré une partie donc de sa collection en Corée, ce qui est vraiment pas mal. En tout cas moi je trouve que déjà d'emblée juste la voir comme ça c'est hyper agréable, c'est super joli. En plus la bibliothèque est blanche et moi j'avoue que j'ai un petit peu une préférence pour le blanc, en tout cas pour ce genre de meubles, et c'est très beau. Et ce qui est bien c'est qu'elle m'a mis des titres en français. Alors il y a sûrement des titres que nous n'avons pas encore en France et ça c'est super aussi, on va peut-être en découvrir. Par exemple on découvre Oharu Mashinegun Tokyo Aliens A Sign of Affection. Alors pour le coup je ne connais absolument pas, honnêtement. Le premier, la Aoru X Mashinegun, connais pas, mais je trouve ça super sympa par contre de voir des petites figurines en acrylique devant les mangas. J'aime beaucoup, je trouve ça très esthétique, donc vraiment pas mal. Ensuite la troisième photo, nous avons bien évidemment, vous reconnaissez Demon Slayer, hein, je pense que ça tout le monde l'avait remarqué. Ensuite nous avons entendu le chant du soleil. Alors ça pour le coup je ne sais absolument pas si nous avons ça en France. J'avoue que sur ça je suis perplexe, je ne sais pas. En tout cas moi personnellement je n'en ai jamais entendu parler. Mais bon, ça vaut le coup d'y jeter un petit coup d'œil. On peut voir bien sûr en bas qu'il y a les AQ. Alors effectivement ce n'est pas la même cover, mais on peut voir que c'est la même fresque que l'édition française. Donc ça on reconnaît assez facilement et ça fait toujours plaisir, surtout de voir encore des figurines en acrylique mais aussi des figurines en plastique, des stickers, etc. en lien avec AQ, donc ce qui habille parfaitement l'étagère. Et moi ce genre de choses, j'avoue que j'adore ça, je valide. Et je ne l'avais pas souligné, mais il y a également la même chose pour Demon Slayer et ça on valide à 2000%. Après ici on peut voir, et ça c'est l'édition française car c'est l'édition Pika, Toilet Boon Anakokun. Donc ça voilà, ça c'est un titre qui est en France et l'édition est bien française, donc ça il n'y a aucun doute. Donc on peut voir qu'elle a quand même pris des titres en France pour les emmener en Corée. Franchement elle a du courage, hein. Ensuite il y a Naruto, en tout cas une figurine, et là il y a le premier tome de Naruto. J'aime beaucoup cette figurine. Il y a encore des titres en coréen. Quand on voit le hangul, l'alphabet coréen, donc des lettres coréennes en cote sur les mangas, je trouve que ça rend trop bien. Et ensuite, elle a aussi Yona, Princesse de l'Aube. Alors moi personnellement, je ne connais pas ce titre, mais on peut voir quand même aussi que c'est une édition française, donc elle a certainement dû les ramener de France jusqu'en Corée pour les avoir, donc ce qui fait que vraiment elle a du courage, parce que je sais pas combien il y a de tomes, mais on peut voir sur la photo qu'il y en a au moins 43, ce qui n'est pas une petite collection, donc c'est fou. Elle a aussi les Seraph of the End, qui est l'édition Kana, donc elle l'a aussi ramené de France. Beaucoup de titres en édition française, mine de rien. Ça a dû faire très lourd dans la valise. En tout cas, ta mangatech, elle est super belle, moi j'adore et je valide. Vraiment, elle est super cool et merci à toi de nous avoir envoyé ta mangatech. Ensuite, nous passons à la mangatech de Stepson, qui apparemment a plus de 700 mangas. En tout cas, la photo, elle est magnifique, moi j'adore, et la mangatech est sublime avec des bibliothèques blanches. Vous savez à quel point je trouve que ça en jette. Pour le coup, ça fait son effet, moi j'adore. En plus, il y a des titres pas mal comme Jujutsu, Tokyo Revengers, Naruto, Bâtard, Banana Fish, Vagabond, Sakamoto Days, Eden Zero, Blue Lock, etc. Full Metal, Rainbow, Kingdom, beaucoup de titres. Ce que je remarque dans cette mangatech, c'est qu'il y a énormément de shonen, énormément de seinen aussi, où il y a pas mal de violence. Et j'adore parce que en bas, vraiment tout en bas au milieu, on peut voir un peu de romance avec le titre True Beauty. Et ça, j'adore, c'est un webtoon assez romantique. Et c'est assez mignon parce que il n'y a que des titres de violence en gros,
de pur et dur. Et puis en bas, un petit True Beauty, voilà. Je trouve ça adorable. J'adore ta mangatech. Ensuite, nous avons Vince qui m'a envoyé sa mangatech et c'est assez atypique car pour la plupart, ces mangas ne sont pas du tout rangés dans une bibliothèque. Ils sont à même le sol, vraiment. Et c'est hyper stylé au final, même si personnellement ce n'est pas mon goût, mais bon, lui pour le coup il n'a pas le choix parce que voilà, manque de place, donc il les a rangés au grenier et c'est vraiment trop stylé car on peut vraiment voir quel titre il a et il y a vraiment un passage, c'est pas du tout le bordel, c'est vraiment bien rangé, en plus avec des figurines incroyables, donc je vous montre ça. On voit déjà la première photo, donc il y a des One Piece, des Tokyo Ghoul, du Yu Yu Hakusho. Pour le coup, on est d'accord, c'est rangé dans une mangatech. Là, j'adore cette photo. On peut voir vraiment beaucoup de titres au sol, mais c'est quand même très bien rangé, il n'y en a pas partout, on sait où on va, si on cherche un titre, on peut à peu près savoir où il est. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment la figurine de Kyuubi avec Madara. Elle est juste incroyable, nous sommes d'accord, elle est incroyable, elle est magnifique. Voir ça en vrai, ça doit être merveilleux, vraiment. Ensuite, nous avons bien sûr d'autres photos. Il y a 3 figurines incroyables. C'est Terraform Mars. Perso, je ne connais pas, je ne connais que de nom, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais en tout cas, les figurines sont magnifiques. Et pareil, on voit des mangas posés sur le meuble. Au final, ça rend plutôt bien, je trouve. Une partie par terre, une partie sur un meuble, on peut dire que ça peut servir de bureau éventuellement. Mais c'est vraiment beau pour le coup, je trouve. Parce que c'est pas un choix qu'il a eu, mais pour le coup, ça rend bien, c'est bien rangé quand même, ça fait un peu comme un stock dans un magasin, mais je trouve ça trop beau, et vraiment les figurines incroyables, même si là on les voit pas bien, on a une autre photo où on les voit mieux, voilà, ici, en haut d'un escalier, regardez-moi la figurine de Trafalgar et la figurine de Ace. Faut pas que ma soeur voit ça, sinon elle va venir te la voler, hein, je te le garantis. Après, nous avons bien sûr une autre photo. Celle-là, elle est incroyable avec la figurine Dragon Ball. Je pense que c'est la plus spectaculaire. Elle est trop belle. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il met toujours dans des coins. Il met toujours au bord des murs, ce qui fait que ça crée un petit chemin pour circuler. Après, bien sûr, on voit aussi la figurine de Boa Hancock, hein, elle est magnifique, vraiment, elle est sublime. Moi j'adore, c'est sublime. Pourquoi je vois ça maintenant, je la veux, merci. Hein. Non, elle est trop belle. Après ensuite, il m'a dit qu'il avait une boutique en ligne et ça, vraiment, on adore. Surtout quand il m'a envoyé la photo du stock, il m'a dit qu'il avait plus de 15 000 mangas à vendre. Et franchement, quand on voit la photo, mais c'est dingue. Moi j'étais... Oh, comme ça, j'étais abasourdie, vraiment. On a trop envie de voir ça en vrai. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à sa boutique, ou je ne sais pas, aller dans son stock en tout cas, et filmer tout ça, parce que c'est incroyable. Il doit y avoir des mangas que l'on cherche depuis des années qui doivent s'y trouver, des intégrales incroyables. Non mais... j'aimerais trop. Ensuite, nous allons regarder la mangatech de Karen. Karen qui nous a fait une photo magnifique de sa chambre avec toutes les mangatech. Ça, j'adore. Ça j'aime beaucoup parce qu'en général on montre vraiment que la mangatech, mais là je trouve que montrer sa chambre avec les étagères etc, enfin tout l'ensemble, ça rend hyper bien, donc tu as bien fait. En plus il y a son petit chat posé sur son lit, c'est trop mignon, on adore, mais on va voir ça plus en détail bien sûr. Alors là nous voyons sa mangatech de plus près, donc sa mangatech générale, et j'adore. J'aime beaucoup parce qu'en plus on a l'impression vraiment que c'est une mangatech assez féminine car les couleurs sont assez pastel. On peut voir déjà d'avance qu'il y a du shoujo, donc oui de la romance mais pas que, parce que le shoujo ça ne se résume pas que à la romance. Je sais qu'en partie oui mais pas que, il faut qu'on remette les choses au clair. Mais on voit quand même aussi des figurines assez féminines, assez mignonnes, assez cute, avec des couleurs vraiment claires, pastel, mais en même temps qui font très girly. Sans critique, hein, vraiment, et je trouve ça adorable. Vraiment, ça change des mangatech qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant quand on regarde cette photo. Alors là, nous rentrons plus en détail et bien sûr, on reçoit les mangatech que l'on mérite, hein, j'ai envie de vous dire. Je vois du Détective Conan. Donc déjà là, on peut clairement s'arrêter et dire que sa mangatech est parfaite. Mais bon, on va continuer quand même, bien sûr. Voilà l'exemple à suivre. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle m'a envoyé une photo comme ça, mais aussi une autre photo avec l'ex-libris de Shinichi et de Ran. En tant que fan incontesté de Détective Conan,
fallait me le mettre. On peut voir aussi qu'elle a pas mal de petites figurines. On voit qu'elle a du Cardcaptor Sakura et ça vraiment on valide, sachant que l'anime va sortir dans pas longtemps, ou peut-être que d'ici la sortie de cette vidéo, l'anime sera déjà sorti. C'était toute mon enfance, Cardcaptor Sakura. Ah là j'aime bien pour les Twilight Zone Hanako-kun, tu as mis plusieurs figurines, produits dérivés, une Pokéball, etc. etc. C'est vraiment joli, ça rend très très bien. Et moi c'est un peu ce que je veux faire par exemple pour Nana. J'ai vraiment l'intention de faire une étagère dédiée à ce manga parce que ce titre est juste exceptionnel. Et donc ça va prendre du temps, mais j'ai hâte de faire ça. Et toi pour Twilight Zone Hanako-kun, je trouve que c'est vraiment mignon, je trouve que c'est vraiment beau. Ensuite, je vois que juste au-dessus, tu as rajouté 2 étagères, tu as mis des artbooks. Ça devient de plus en plus rare les gens qui collectionnent ou qui gardent des artbooks, mais toi, tu les gardes et je trouve ça super cool. Ensuite, ça, je pense que c'est un petit clin d'œil à mon égard. La figurine Jinichi et Ran, bien évidemment, on valide hein, forcément. Là, il y a encore et encore des mangas, des titres. T'en as beaucoup, mais t'en as combien? Et bien sûr, la figurine que tu as commandée, elle est juste magnifique. Shinichi et Ran en chibi sont trop mignons, j'adore. Alors ensuite nous attaquons la Mangatech de Instageek qui est une abonnée avec qui je discute beaucoup sur Insta. C'est une abonnée avec qui j'ai pas mal d'affinités donc c'est un grand honneur d'avoir sa Mangatech, un grand plaisir également. Donc nous allons voir ça de plus près ensemble. Alors déjà, on peut dire que sa Mangatech est parfaite car je vois déjà tout en haut qu'il y a des figurines Détective Conan. Mais ça, je le savais déjà vu que Détective Conan est son manga préféré, donc je n'avais pas de doute, je sais qu'elle a du Détective Conan, je savais déjà qu'elle avait des figurines Détective Conan. Donc déjà de là, sa Mangatech est parfaite. Donc suivez cet exemple aussi, merci. Là, nous voyons qu'elle a des titres très très bons, donc 17 ans, très bien. Elle a aussi Alice in Borderland, elle a Children, Gannibal, Hortopt et Judge. Donne-moi ton avis s'il te plaît, mais moi j'avoue que j'ai pas aimé. Donc hormis Détective Conan, elle a une belle collection. Ensuite, elle a une figurine Détective Conan qu'elle a mis dans une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, figurine en papier que l'on monte nous-mêmes. C'est juste sublime en plus parce qu'il y a la lumière, c'est parfait. Apparemment c'est un petit peu galère, mais bon, elle adore la construction, tout ce qui est Lego, etc. Ça rend super bien dans la Mangatech. Elle m'a aussi montré sa Mangatech avec les portes fermées, car ça peut être considéré comme une vitrine. Et ce qui n'est pas plus mal lorsqu'on a des animaux, notamment les chiens et les chats. Après, je ne sais pas si elle en a, mais c'est une très bonne idée si on veut protéger ses livres contre les morsures et les griffures. Et ensuite, nous avons sa palle. Tout ce qui est dans sa Mangatech, c'est rangé. Mais par contre, il y a toujours un coin que l'on réserve pour la palle. Hyper motivant après pour diminuer sa palle. On voit clairement ce qu'il nous reste à lire et quand on voit que ça s'accumule, on se stoppe et on va se mettre à lire parce que là ça va plus du tout. Je suis contente d'avoir ta Mangatech et merci à toi de me l'avoir envoyée. Je suis trop contente. Ensuite, nous passons à la dernière Mangatech de cette vidéo. Et oui, je sais, toutes les bonnes choses ont une fin, mais à un moment donné, il faut se stopper. Parce que je peux vous dire que le montage après, il se fait pas tout seul malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres au courant de l'année. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez envoyer votre Mangatech. De toute façon, mon mail est tout le temps en barre de description sur toutes mes vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors comme je vous le disais, voici la dernière Mangatech de cette vidéo. Nous sommes avec Francky qui nous a gentiment partagé sa Mangatech. Elle est dingue. J'aimerais également la voir en vrai parce qu'elle est incroyable, qu'il l'a fait de lui-même sur mesure. Je suis impressionnée. Et qu'il avait commencé à collectionner en 2016. Je me suis ensuite lancée dans la collection après avoir commencé à travailler. Tout ça apparemment ce sont des coups de cœur. Et il m'a dit personnellement je kiffe la série Black Lagoon. Même si c'est en noir, parce que vous savez que moi je préfère en blanc, même en noir comme ça, elle en jette un max. On peut voir les figurines là, un petit peu hentai. J'adore comment il a fait l'étagère, elle est trop belle. Personnellement j'avais jamais vu ça sur une Mangatech. Et lui fait comme moi, et ça je tiens à le préciser, les gens qui mettent les figurines qui correspondent au manga, c'est un plus mais fois 1000. Vraiment. Il y en a, je sais, qui mettent par exemple des figurines Demon Slayer du vent du Tokyo Revengers. Pourquoi vous faites ça? À part si vous avez un gros manque de place, mais pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas. Là par exemple, pareil, pour Spy Family, il a mis la petite valise, il a mis les produits dérivés. Là où il y a du Spy Family, et bah ça rend giga bien. Et Naruto, pareil, avec la petite figurine. Je dirais des Lovina, mais je vois pas très bien parce que c'est pas très net. Mais on dirait toute la collection Lovina, Negima, etc. C'est un goal, vraiment. La Mangatech que l'on voit à gauche, il a fait aussi une case exprès pour sa figurine hentai. Vraiment, tu es un génie, tu as tout mon respect. Je ne sais pas quoi dire, mais on valide fort. Pareil, là aussi, il a fait... Oula, mais elle est seins nus, elle.
Ah oui, carrément. On voit qu'il a fait aussi une étagère exprès pour ses figurines hentai. Bon, là, elles sont un peu plus explicites, mais j'aime bien en vrai, hein, c'est sympa. Non, vraiment. Faudra que tu me donnes le site où tu les achètes, parce que j'aime bien. Moi, je vais t'engager pour faire mes mangathèques un jour, hein, si je déménage. Hein. Ainsi s'achève cette vidéo de la mangathèque des abonnés. Merci vraiment à tous les participants. J'avais un petit peu peur de ne pas recevoir assez de mangathèques, mais je trouve que pour le coup, pour commencer, 6 mangathèques de cette qualité, c'est vraiment très bien et je voulais vraiment vous remercier, donc merci à vous. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!